Alors bonjour à tous, cette semaine on refait un petit tour sur Excel où on va voir comment utiliser les sous-totaux. Alors les sous-totaux, qu'est-ce que c'est? C'est la possibilité par exemple d'afficher un total en fonction d'une catégorie définie. Par exemple sur un tableau ici, j'ai un tableau comme ça, j'aimerais avoir le total de toute l'Allemagne, le total des prix hors taxes, des quantités et des TTC de l'Allemagne, de l'Espagne, de l'Italie, etc. Et que ça m'affiche tout ça dans un beau tableau. Alors, je vais vous montrer comment faire ça tout de suite. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, vous connaissez la musique et puis on est parti tout de suite. Alors, pour faire un sous-total, on va se rendre dans Données et utiliser l'icône qui est au fond ici, qui s'appelle sous-total. Mais avant de commencer, il faut d'abord que je trie mon tableau. Ça ne marchera pas si j'ai pas d'abord trié mon tableau selon la catégorie que j'ai choisie. Donc par exemple, je vais prendre ce tableau-là, je vais faire un filtre ici, et je vais regrouper mes pays comme ça, dans l'ordre alphabétique. Donc on est d'accord, j'ai l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Si je n'ai pas regroupé avant mes catégories comme ça ne fonctionnera pas et tout sera mélangé. Une fois que c'est fait, je vais cette fois-ci récupérer mon tableau, aller dans Données et cliquer sur Sous-total. J'ai une fenêtre qui va débarquer comme ça, qui fait un petit peu peur quand on la regarde, mais en fait vous allez voir, c'est pas hyper compliqué. Il va vous demander, en fait, à chaque changement de quelle catégorie vous allez vouloir votre sous-total. C'est-à-dire, est-ce que c'est à chaque changement de produit, c'est-à-dire dès que, par exemple, bonnet, c'est fini, hop, j'ai un sous-total, mais là, comme ils ne sont pas triés, c'est ce que je vous disais, ce sera le bazar. Comme moi, j'ai bien trié mes pays, je vais sélectionner pays. Alors, à chaque changement de pays, ça veut dire que dès que le pays change, boum, il m'insère un sous-total. Dès que l'Espagne finit, sous-total, etc. Donc la fonction, donc elles y sont toutes, somme, moyenne, min, max. Nous, on va utiliser la somme, classique. Et après, il va vous demander, vous voulez un sous-total de quoi? Alors par défaut, j'aurai que la somme des prix TTC. Mais bon, vu que j'y suis et que c'est pas beaucoup plus cher, tant qu'à faire, je vais cliquer sur quantité et prix hors taxe. Comme ça, je vais avoir le sous-total de ces trois catégories. Une fois que c'est fait, je clique sur OK. Et sous vos yeux ébahis, vous remarquez du coup qu'il m'a créé un sous-total à la fin de chaque pays. Donc dès qu'Allemagne est fini, sous-total, vous avez vu qu'il m'a bien additionné le prix hors taxe ici, il m'a additionné les quantités et le prix TTC ici, sous-total de l'Espagne, sous-total de la France, et ils aiment bien les chaussettes chez nous quand même, ouais. Et sous-total ici de l'Italie, avec en prime le total général qui revient à faire une somme de l'intégralité de mes colonnes. Voilà, vous savez tout sur les sous-totaux. Alors, c'était pas sorcier au final, on s'est beaucoup pris la tête pour pas grand-chose. Si vous avez encore des questions, vous les laissez en commentaire, j'y réponds avec plaisir. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine et passez un très très bon week-end.